Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance surprise et flash pour ce qui est des émotions donc de cet été 2023, juillet et août, et nous allons découvrir ensemble quels sont les messages, les conseils de la guidance pour vous permettre au mieux d'évoluer. Alors je vais vous transmettre de façon très intuitive ce qui ressort. Je vais m'appuyer pour cela de certains oracles comme vous pouvez le constater. En tout premier lieu, j'ai utilisé mon petit oracle Anaya que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Donc n'hésitez pas, vous avez absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cet été, cher ami poisson? Donc, qu'est-ce qui vous attend concernant, cet été au niveau des émotions? Qu'est-ce que vous allez pouvoir explorer? Alors, peut-être en solo, en duo, vis-à-vis de vos amis, vos familles, peu importe, ça reste la météo des émotions. Donc, à vous de vous l'approprier selon, ce que vous allez traverser. C'est pas forcément parlant dans l'immédiat, c'est bien pour le mois de juillet, mois d'août. Et puis, n'hésitez pas au mois d'août à revenir voir le mois de juillet pour voir et faire un état de bilan. Et puis, au mois de septembre, pourquoi pas regarder le mois d'août, c'est ce que je dis, les vidéos sont là, elles sont pour vous. Donc, découvrons ensemble. Moi, j'ai hâte parce que comme je suis aussi poisson, je vais voir avec vous, on va être dans la découverte. Allez, pour la surprise du mois de juillet, qu'est-ce qui nous attend? Ah, intéressant. Nous sommes sur œuvrer. Alors, ça nous dit, pour vous, amis poissons, par la persévérance, la voie de la progression s'élance, courage, continuez. Alors, on œuvre sur quoi? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, voir, organiser pour votre devenir ou pour l'avenir aussi, on pourrait le prendre en deux mots. Ici, il y a une notion de transformation, de transition, alors qui est quand même assez dense du fait, une fois de plus, et là j'ai la maîtrise du message, que la planète Saturne est rentrée dans le signe du poisson, donc ça permet de structurer et de donner un nouvel élan, de toute façon très créatif, au chemin des poissons, ou ascendant poisson, qui plus est. Donc ici, c'est sur quoi je dois œuvrer, qu'est-ce que je dois continuer à manifester, ou qu'est-ce que je dois déclencher, mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Si vous êtes sur l'amour, puisque c'est bien la météo des émotions, alors soit ça peut être sur un projet, et donc vous êtes en train d'œuvrer pour pouvoir envisager, structurer votre avenir, c'est possible aussi, c'est quelque chose qui peut très bien vous animer, très en profondeur et venir toucher l'émotionnel et raviver la flamme par la créativité, ou alors si c'est par exemple se positionner à dire j'ai envie de faire une rencontre, si vous êtes célibataire, c'est de dire comment je peux me positionner par rapport à qui je suis devenue aujourd'hui. Mais aussi qu'est-ce que j'attends, à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'attends en termes de relation à l'autre. Vous voyez, c'est d'œuvrer de toute façon, de prendre la mesure, d'aller dans le sens de ce qui nous appelle. Alors, n'oublions pas, chers amis poissons, que vous demeurez le plus grand, le principal signe connecté à la vie, au tout, à l'ensemble, à vos émotions, signe d'eau. Donc, connectez-vous, mais vraiment à votre âme. Moi, c'est le conseil que je vous donne parce que Anaya, c'est des termes, c'est des petites phrases, mais c'est surtout intuitif. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Et j'ai cette sensation que c'est comme un appel. Œuvrer, c'est un peu comme la source qui aurait œuvré à créer l'univers et puis à permettre de manifester cette planète que nous habitons, que nous incarnons. Mais au-delà de cela, nous restons de l'énergie des âmes. Vous voyez, il y a une vibration en nous. Et c'est de vous écouter. Vraiment, écoutez-vous. Et si vous sentez que votre rayonnement doit aller dans ce sens alors que tout est au manifeste de façon rationnelle, indiquer que ce soit dans l'autre sens, moi j'aurais envie de vous dire, écoutez la voix du cœur. Œuvrez par rapport à ce que vous avez envie de vivre, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de manifester, et employez-vous à cheminer sur cette dimension, cette propension. Et vous verrez que je pense que là vous êtes en train de créer, sans vous en apercevoir encore, mais une grande phase d'expansion. Et avec Saturne, une fois de plus, dans le poisson, ça vient structurer, ça vient donner de la sagesse pour permettre d'affiner et surtout d'enraciner des projets, mais à très long terme. On n'est pas sur une notion en ce moment, et c'est important de le souligner pour nos amis poissons, ascendants ou voire lunaires aussi.
On est en train de créer pour les 20 ans à venir. Donc, c'est pas rien ce que l'on décide et c'est d'autant important puisque nous avons l'inversion des nœuds ce mois-ci. Donc, on va passer sur un bélier balance. Hein. On va sortir l'axe taureau-scorpion en nœud nord, nœud sud. Donc, attention à vos projets. N'hésitez pas aussi à aller voir, et je vous y invite, quelques vidéos qui parlent des nœuds lunaires par rapport à votre signe. Il y a la chaîne du Bureau des Affaires Célestes, par exemple, qui pourra vous donner de bonnes indications pour votre signe et votre ascendant. C'est toujours capital d'aller voir l'ascendant, c'est votre comportement, si vous êtes en ascendant poisson, et voyez un peu comment ça peut se manifester. Mais je pense que c'est deux sens avec cette inversion des nœuds aussi, et toute cette énergie, eh bien, qui est en train de se transformer de manière assez belle, même si les chrysalides n'ont peut-être pas été très simples pour nos amis poissons. Ok, donc œuvrez dans le sens de votre cœur, de vos émotions, de ce qui vous anime et de ce qui vous appelle. Voilà le conseil pour le mois de juillet. Ok, quel est le tremplin pour le mois d'août? Oh, super, regardez-moi ça, confiance. Superbe. Par chacun de nos pas, nous enracinons puissance et rayonnement. Mon petit Anaya nous veut du bien. Alors, avancer en confiance, ben oui, on gagne en confiance personnelle. On gagne en amour de soi, peut-être que c'est ça aussi. Œuvrez pour vous aligner en bien-être avec vous-même. On est sur la météo des émotions, donc ça peut parler de cela. Et ici, eh bien, c'est comme si on vous disait, bah, tu vois, ce que tu es en train de mettre en place, c'est pas anodin et c'est non sans fin. Il y a bien quelque chose qui peut s'ouvrir et qui t'amène d'autant à persévérer, à te motiver pour pouvoir tendre à ton objectif, à ton projet ou à tes souhaits. Donc, ose, ami poisson, j'en suis une, hein, je suis poisson, lunaire en poisson, donc je sais combien on peut avoir de la pudeur, d'accord? On est tellement envahi par le côté, je dirais, sensitif ou vulnérable, émotionnel, que voilà, on n'ose peut-être pas. Et bien là, sur cet été, moi j'ai envie de te dire, ami poisson, ose, manifeste-toi, rayonne de ta douceur, de ta bienveillance, de ta générosité, de tous tes attributs. Permets-toi peut-être aussi de lâcher les zones d'ombre, de dépasser tes craintes et tes doutes, voire tes peurs, et puis voilà, permets aux portes et aux opportunités surtout de se manifester. Célèbre la vie. Allez, bah justement avec l'oracle de mon ami Odimi, le message des étoiles, je fais une petite parenthèse, j'y reviendrai, mais sur le mois d'août, nous effectuons une dédicace en duo avec Odimi ce 26 août à la FNAC de La Rochelle. Donc si vous êtes en vacances et de passage, n'hésitez pas, de 10h à midi et de 14h à 18h, nous serons à la FNAC de La Rochelle, cher ami poisson, et ce sera avec grande joie qu'on vous accueillera. Odimi pour son oracle et moi pour mon livre. Mon petit livre que je vais vous remontrer rapidement. Ça y est, elle fait tout tomber, forcément. Ah ben ça, c'est mon ascendant balance, hein. Elle est maladroite. Avec mon livre Reconnexion. Voilà, donc si vous êtes de passage sur La Rochelle, 26 août, FNAC de La Rochelle, on vous attend avec grande joie. Allez, c'est parti. Ce sur quoi on peut s'appuyer en termes d'énergie. Les plaisirs, c'est ça. Prenez plaisir à manifester votre vie, à la rayonner, à vous amuser. Œuvrez pour aller dans le sens de ce qui vous anime et prenez plaisir à rayonner. Il y a un bonheur sur le long terme. Bien sûr, ça se construit, étape par étape, pas après pas, de petits pas. Mais je vous assure que là, on est sur un tournant qui va être vraiment salvateur. Ayez confiance, ayez confiance. Le message de l'oracle de la sagesse soufie nous dit « Autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie ». Voyez, quand un message veut passer, il passe. Soyez l'auteur de votre propre vie, ça vous correspond à merveille. Vous savez, pour la plupart, combien la co-création est manifeste et combien ça vous aide. Et puis, un petit dernier message avant de vous quitter, ayez foi. Je ne vous parle pas de la foi religieuse, hein, il n'y a pas de dogme chez moi. Je vous parle de la foi en vos convictions, en ce qui vous anime, en la vie, au futur. Ayez foi en vous, au demeurant. Voilà mes chers amis poissons, bah, j'espère que cette petite guidance flash vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cela vous a plu. Ça sera d'autant d'appui, de solidarité pour me permettre de rayonner un peu plus au niveau de la chaîne parce que j'ai été pas mal spoilée ces 2 derniers mois, j'ai fait partie de ces chaînes. Donc vos encouragements, ça me permet de pouvoir continuer et persévérer. Moi aussi, et d'œuvrer dans le sens de l'humain. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous, et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, c'est très important, et de revenir au mois d'août
pour vérifier un petit peu ce qui se sera passé. À très bientôt. Au revoir.